14 décembre. Jonas chapitre 1, verset 1 à chapitre 4, verset 11. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes: Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame les menaces contre ses habitants, car les choses de leur méchanceté est parvenue jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte, et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetteront la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans le cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux: « Allons, tirons sorte pour savoir qui nous attire ces milieux. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent: « Fais-nous savoir qui nous attire ces milieux qui sont très occupation. D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit: « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte, lui dirant: « Pourquoi as-tu fait cela? » Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent: « Que te ferons-nous pour que la mer s'écalme et cesse de nous être contrée? » Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'écalmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer s'est déchaînée toujours plus contre eux. Alors ils crierent à l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. « Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel, et tu m'as répondu. Oui, du cœur de ce jeu des morts, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des mers, et les courants m'ont encerclé. Toutes tes flottes et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais: je suis chassé de devant toi. Pourtant, je révérerai ton temple saint. Les eaux me verraient, menaçant ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les eaux s'élèvent. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant. Ô Éternel mon Dieu, quand j'ai désespéré de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à des vents d'idoles se privant de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson
qui rejeta Jonas sous la terre fin. L'Éternel adressa la parole en seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas les messages que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel lui avait demandé. Oh, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Les habitants de Ninive croiront en Dieu. Ils publieront en Genève, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtiront des habits, des toiles de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sous de la cendre. Puis il fit proclamer ses décrets dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou grosses bêtises, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toutes leurs forces. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être, Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissant en abandonnant leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux les malheurs dont il les avait menacés. Il s'abstint. Jonas le prit de mal et se mit en colère, et adressa cette prière à l'Éternel. Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontaire à faire venir les malheurs que tu as annoncés. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, que la mort vaut mieux pour moi que la vie. L'Éternel lui répondit, fais-tu bien de te mettre en colère? Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessus à l'ombre et en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détenir de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva un grand joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un vent qui rongea les racines, de sorte que les racines se dessécha. Et le soleil se mit à brûler. Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas, sur le point de tomber en défaillance. Jonas demanda la mort en disant, la mort vaut mieux pour moi que la vie. Dieu demanda à Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ces ricins? Il répondit, oui, je fais bien de me remettre en colère au point de désirer la mort. Alors l'Éternel lui dit, tu t'apitoyer sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre et l'espace d'un nuit et apparaît la nuit sauvant. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre.